Bismillah, c'est bon. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Donc, nous sommes encore honorés, Inch'Allah, de partager avec vous ces moments d'amour d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de rappel de notre maître, le grand wali, le grand khalif du prophète, de Sayyidina Cheikh Tijani, de Sayyidina Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti, de Cheikh Al-Hajj Ahmed Barra radiyallahu anhum ajma'in. Nous sommes heureux de parler de lui, car parler de lui en fait reviendrait à parler de la spiritualité, à parler de la piété, à parler de la purification, la tazkiya, à parler du tasawwuf, à parler de la religion en général. Comme j'ai dit, nous faisons souvent les vidéos et en wolof et en français, même parfois en anglais, dans le but seulement d'avoir une pensée à nos enfants qui sont nés ici, mais aussi aux disciples et ceux qui aiment Bam Alhaji et qui sont d'expression française. Qu'Allah bénisse tout le monde. Nous pensons aux frères Safwan Ridouni du Maroc, aux frères Abdelmajid Benoît Benasset Bernès de la France. Nous pensons aussi aux frères Souleymane Boiré Biouch, qui est de nationalité ivoirienne et qui aime Mamaladi radiallahu ta'ala anhu, tous. Qu'Allah les bénisse et les récompense. Donc, Masha'Allah, nous avons dit que nous avons été pour sa piété, sa gentillesse, sa générosité, son amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son amour pour Sayyidina Cheikh Tijani radiallahu anhu, parce que eux deux, ils ont vécu les mêmes années, 80 ans, 1815, 1735, 1815 pour Cheikh Tijani radiallahu anhu, 1937, 2017 pour Sokhna Seynabou Ndiéguène, 80 ans alors. Pour son amour aussi pour son père, qui est en même temps son guide spirituel, son bien-aimé, Al-Hadi Mohamed Ndiéguène radiallahu anhu. Sokhna Seynabou a choisi le mois béni du mois d'août pour rejoindre son Seigneur. Et ce mois, c'est le mois de Cheikh Al-Hadi Mohamed Ndiéguène radiallahu ta'ala anhu. Nous demandons à Allah de déverser sur elle sa miséricorde, sa rahma, de l'envelopper de son pardon, d'illuminer et d'éclairer à jamais sa tombe par la baraka du prophète et de Cheikh Tijani radiallahu ta'ala anhu. Nous demandons à Allah aussi de bénir et de protéger son mari, le Hadji Djibril Diaby Gassama de Casamance, sa famille à sa tête, Serigne Mamadou Gassama pour les hommes et Sokhna Marie Gassama pour les femmes, mais aussi le Benjamin de la famille, Serigne Karamba Gassama, qui est notre ami, notre confident, mais aussi un des piliers du mouvement Safina. Qu'Allah les aide et les assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était pour dire aux frères que parler de Sokhna Seynabou, c'était aussi parler de Cheikh Al-Hadi Mohamed Ndiéguène radiallahu ta'ala anhu. Et parler de Cheikh Al-Hadi Mohamed radiallahu ta'ala anhu, c'est renouveler notre foi, c'est renouveler notre amour pour le prophète, c'est renouveler notre engagement dans la voie de la spiritualité, dans la voie de l'amour, dans la voie du respect des parents, dans la voie du respect des injonctions divines, dans la voie du respect des orientations de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi la voie de la dignité, c'est le rappel
de la dignité, de la probité, de la propreté, de l'intégrité physique et morale, masha'Allah, parce que Al-Hajj Mohammed, il symbolisait tout cela. Je crois qu'au fond, vous êtes en train d'écouter en même temps, d'entendre, je peux dire, la belle voix, la voix suave, la voix mélodieuse, la voix bénie de Mohamed al-Bashir Seck, fils d'Al-Hajj Sam Seck, fils d'Al-Hajj Babacar Seck, qui reprend avec sa belle voix le poème, l'hommage que nous avons écrit à l'intention, mais aussi à l'endroit du Qutb Al-Hajj Mohammed Ndiéguène qu'on a nommé Dumu'ul Qalbi fi Madhil Qutbi wa Farhatul Mutabarrikina fi Hadrati Sayyidil Mursalin. Donc, c'est les larmes du cœur, dans les éloges du cœur, la joie des chercheurs de baraka dans la hadra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'il est en train de chanter. Et dans cette qasida, on a essayé de faire un petit résumé de la vie et de la personnalité de Cheikh Al-Hajj Mohammed Ndiéguène, sa relation avec Allah, sa relation avec le prophète Mohammed, sa relation avec Cheikh Tijani, sa relation avec les hommes en général, sa piété, sa dévotion, sa crainte d'Allah. Parler seulement de la relation de Cheikh Al-Hajj Mohammed Ndiéguène avec ce qu'on appelle l'excellence. Hajj Mohammed Ndiéguène et l'excellence. Vous savez que dans les notes à l'école, il y a mal qui sanctionne un 0. Il y a médiocre qui est noté de 3. Il y a passable qui est noté de 5. Il y a assez bien qui est noté de 6. Il y a bien qui est noté de faire surpasser leurs élèves, leur équipe dans leurs efforts. C'est leur capacité à sortir ce que leurs élèves gardent en eux et qu'ils croyaient perdus ou même inexistants. C'est cette capacité-là. Donc, quand on parlait de Cheikh Tijani radiallahu anhu, on faisait toujours allusion à sa haute ambition spirituelle. Il disait que himmatul insani qahiratul ala sa'il al-akwani. C'est-à-dire que la volonté, la résolution, la haute ambition de l'homme peut conquérir tous les univers. Tous les univers. Un bon coach, un bon entraîneur, un bon maître spirituel peut amener très loin son disciple, tellement il a cette capacité, cette force de pouvoir le tirer vers le haut, de toujours lui demander plus pour qu'il atteigne vraiment le haut niveau. Hajj Mohammed Ndiéguène radiallahu ta'ala anhu, nous tous nous savons que durant son célèbre voyage à la Mecque, Al-Hajj Mohammed radiallahu ta'ala anhu nous a montré le secret même de sa force, le secret même de la force de ses disciples. Parce que lui-même, il a dit, et nous avons entendu, il a dit, il a parlé avec sa bouche bénie, nous avons entendu avec nos faibles oreilles. Al-Hajj Mohammed, il a dit que en faisant son voyage à
à la Mecque, son pèlerinage, son hajj à la Mecque, en passant par Fès, la ville bénie, Hajj Mohammed, il a dit, je ne me suis jamais arrêté ou assis ou mis debout devant ou bien dans un lieu béni où la prière est exaucée sans que je demande à Allah de bénir tous ceux qui me suivent. Et j'ai dit à Allah, mes disciples, ceux qui m'aiment, ceux qui me suivent, ceux qui me prennent comme maître, partout où ils sont dans le monde, s'ils ne sont pas premiers, qu'ils soient deuxièmes. Cheikh Ibrahim, c'est cette prière de Mame Alhaji là qui est la source de motivation de tous les disciples de Mame Alhaji. La règle même pour la plupart des gens pour voir s'ils sont des disciples de Mame Alhaji, c'est qu'ils rentrent dans des choses qu'ils ne maîtrisent même pas, qu'ils ne connaissent même pas, et ils vont voir s'ils sont premiers ou deuxièmes. Sama talibé fu mu nek na jitu wala ku jitu mu top ca. Ça, c'est une prière. Et nous savons que la prière de Mame Alhaji est exaucée. On va parler de ça. فَإِنَّهُ عَيْنُ الْإِجَابَةِ. Il y a des gens, ils prient par la langue, Allah exauce. Il y en a qui prient en faisant beaucoup de zikr, Allah exauce. Il y en a qui prient parce qu'ils ont passé toute la nuit à prier. Allah exauce. Mais Al-Hajj Mohammed, radiallahu anhu, il était l'essence même de l'acceptation de la prière. C'est-à-dire que s'il entend, Allah exauce. S'il voit, Allah exauce. S'il touche, Allah exauce. S'il dit quelque chose, Allah exauce. S'il touche, Allah exauce. Tout ce qu'il fait, Allah, il exauce la prière. Donc, tout chez lui était ijaba. Tout chez lui était ijaba. Tout chez lui était source de réalisation des prières. C'est ça. Et il a fait ses prières dans les lieux où l'espoir est plus grand. C'est-à-dire la Kaaba, Muzdalifa, Mouna, Arafat, Madinatul Munawwara, face de Cheikh Tijani et tous les lieux, Maqam Ibrahim, tout Safa, Marwa, tous les lieux où la prière est exaucée. C'est ça la prière de Al-Hajj Mohammed. Cette prière, je dis que c'est une prière exaucée, mais c'est une philosophie de vie. C'est une invitation. C'est un encouragement. C'est une galvanisation. C'est une diffusion de pugnacité, d'abnégation, de résolution, d'avancement vers l'excellence. Al-Hajj Mohammed, radiallahu ta'ala anhu, durant toute sa vie, c'est ça qu'il a enseigné à ses disciples. C'est d'être toujours devant. Qu'est-ce que ça signifie? Chacun vit cette philosophie d'Al-Hajj Mohammed selon ton âge, selon son âge, selon ses ambitions, selon le domaine dans lequel tu évolues. Je vais prendre l'exemple de l'élève qui est le talibé d'Al-Hajj Mohammed Ndieguene. Comment il doit vivre cette philosophie d'Al-Hajj Mohammed, cette prière exaucée d'Al-Hajj Mohammed? C'est qu'il ne doit jamais sortir des 5 premiers dans la classe. C'est ça. Donc, Hajj Mohammed te pousse vers l'excellence dans la classe. Quand tu fais un examen, Al-Hajj Mohammed ne te demande pas d'avoir le deuxième tour. Il ne te demande pas d'avoir le premier tour. Il ne te demande pas d'avoir assez bien. Il te pousse vers une mention très honorable. Donc, c'est cette philosophie-là que les élèves, encore au lycée, vivent. C'est cette même philosophie que les étudiants vivent. Quand certains étudiants se suffisent de leur 1 an à l'université ou bien de leurs 2 ans à l'université, de leur licence,
Al-Hajj Mohammed te demande d'aller jusqu'au doctorat. Pourquoi? Parce que il te pousse vers l'excellence, vers les meilleurs. Quand tu travailles dans une entreprise, dans un lieu, cette philosophie de Al-Hajj Mohammed te permet de te lever tôt, d'aller à l'heure à ton travail, d'être sérieux dans le travail, d'être digne dans le travail, d'être juste dans le travail, de rentrer quand il le faut et de ne jamais rentrer dans des problèmes. D'être sérieux au début et à la fin du travail. Quand tu es oustaz, quand tu es enseignant du Coran, quand tu es quelqu'un qui fait des causeries, des trucs comme ça, la philosophie de Al-Hajj Mohammed sur l'excellence te pousse à être toujours pieux, à toujours craindre Allah, à parler pour la face d'Allah, non pas pour les beaux yeux des gens, non pas pour l'argent qui coule, non pas pour les filles, pour les femmes, mais pour la face d'Allah, de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Ça, c'est la philosophie de Al-Hajj Mohammed radiallahu ta'ala anhu. Et les exemples suivent. Quand tu es une femme dans ta maison, tu dois être excellente. Parce que Al-Hajj Mohammed veut que ses disciples soient excellents. Quand tu es un mari, Al-Hajj Mohammed te pousse vers l'excellence. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois le meilleur mari, le meilleur papa, le meilleur ami, le meilleur assistant. Hein? Dans tous les domaines, il a dit, mon disciple, soit il est devant, ou bien celui qui est devant, il est derrière lui. Donc, cette philosophie doit être partagée partout, doit être vécue partout, doit être revisitée partout, doit être mise à jour partout. Il a dit que son disciple, là où il est le premier. Donc, c'est un dirigeant. C'est un témoignier. C'est un exemple à suivre. C'est une force de la nature. C'est un travailleur. C'est un homme sérieux. Qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui est sérieux dans tout ce qu'il fait. Qui est digne de confiance. Mais aussi, c'est un bon second. S'il n'est pas premier, aussi, il est un bon second. Un bon second, c'est celui qui ne trahit pas. C'est celui qui garde les arrières de celui en qui il a mis sa confiance. Ou bien celui qui est son maître, celui qui est devant lui, ou bien celui qui est son patron. Il ne trahit pas. Il ne lui met pas un couteau au dos. Il ne parle pas sur son dos. Il ne dit pas de bêtises. Il est toujours là. Quand le maître, le patron, celui qui est devant est absent, lui, le disciple de Mamaladi, c'est un bon second. Il s'occupe bien de l'intérim de celui qui remplace. Donc c'est ça la philosophie de Cheikh Al-Hajj Mohammed radiallahu anhu. C'est un homme digne de confiance qu'il a bâti, qu'il a éduqué, qu'il a forgé, qu'il a préparé. Et ça c'est vérifiable partout dans le monde. Tous les disciples de Mam Aladi peuvent témoigner de ce que je dis. Quelqu'un qui se réclame de Mam Aladi et qui est quelque part et qui est derrière, jamais. Si tu vois ça, mais cache-toi quelque part et pose-toi les bonnes questions. Remets-toi en cause, revisite, reprends, réapprends les enseignements de Cheikh Al-Hajj Mohammed Ndiéguène radiyallahu ta'ala. Parce que celui qui suit ses enseignements est toujours devant. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Il faut être devant. Il faut viser l'excellence. Je disais souvent aux frères, quand on faisait les causeries, les conférences au CM Jules Sagna, qui est devenu un lycée maintenant, qui a des classes du lycée, les conférences que je faisais dans les milieux scolaires, à Ghent, au lycée. Souvent, je disais aux frères que dans ce monde actuel-là, dans ce monde actuel, le monde où l'on vit là, il n'y a que deux catégories qui gagnent. Deux catégories. Il n'y a pas une troisième. La première catégorie, c'est ceux qui sont excellents.
Je ne parle pas des gens qui sont bien. Hein. Je ne parle pas des gens qui sont passables. Même très bien. Non, je ne parle pas des gens comme ça. Je parle des excellents. De la crème. Du gratin. Je parle des gens comme ça. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des rapides. Il faut être excellent et rapide. Pourquoi ces deux notions? Notion d'excellence et notion de rapidité. L'excellence, on en a besoin. Pourquoi? Parce que le monde est injuste. Les gens du monde sont injustes. Le système du monde est injuste. La corruption est un cancer qui a gangréné tout le système. Le méritisme, la méritocratie a été bombardée. Il n'y a que l'élitisme. Il n'y a que une certaine frange de la société qui est mise sur les conditions de réussite. Il y a certaines catégories de métiers que certaines catégories de la société n'osent même pas rêver de faire. Pourquoi? Parce que c'est réservé à une élite, à un groupe, à une oligarchie, à une certaine famille, à un certain peuple. Mais je vous assure que cela peut être vrai, qu'il y a certains niveaux que les gens du peuple ne peuvent pas accéder. Mais je vous assure que si tu es excellent, si tu parviens à rentrer dans le cercle de l'excellence, devant, mais parce que tu n'es pas le fils d'eux, tu ne viens pas de quartier 2, d'un tel quartier, tu n'as pas un certain nom, mais on sort ton nom pour mettre le nom de quelqu'un. Ça, on le fait aux gens qui sont passables, qui sont bien, qui sont très bien. Mais quand tu es excellent, tu as des notes qui dépassent l'entendement, on est obligé de te donner cette place-là. C'est vrai ou faux, Ibrahim? Si, c'est vrai. C'est ça. Donc, il faut être excellent. Le monde est corrompu. La corruption a vraiment démoli toutes nos valeurs et toutes les chances. Mais seule la n'attend pas. Même la correction de ton enfant, de ta femme, de ton frère, n'attend pas demain. Parce que si tu laisses à demain, demain il peut refaire la même chose et il ne va pas revenir avec la vie. Donc corrige-le aujourd'hui. Comme on dit en anglais, don't put for tomorrow what you can do today. Donc c'est le monde des rapides. Pourquoi c'est le monde des rapides? Parce que le monde est en pleine mutation. Il y a un changement. L'ingénieur qui connaissait ça, il y a un an, il était cherché partout. Mais s'il ne connaît pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il perd son emploi. Même si quelqu'un de moins diplômé est là et qu'il maîtrise le nouvel logiciel, les nouvelles applications, les nouvelles mises à jour, c'est celui-là qu'on va prendre. Parce que le monde est rapide. Donc, Hadji Muhammad radiallahu anhu, sa philosophie nous a appris, masha'Allah, tout le monde avait peur. Parce que nous, tout notre espoir repose en lui. Et quand on lui a demandé quel est le but de cette affirmation, de cette déclaration qu'il a faite, il a dit, en fait, en réalité, le jour du jugement dernier, je veux des disciples qui se mettront, tellement ils ont adoré Allah, tellement ils ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tellement ils ont été dignes, ils ont été corrects, ils ont été sérieux, ils ont été pieux dans leur vie,
que Allah les honore en leur donnant un nombre pour qu'ils intercèdent, qu'il les aide à aller au paradis. Il a dit, moi, j'aimerais pas m'occuper de mes disciples. Pourquoi? Au moment où je devais m'occuper de mes disciples seraient là en train de faire rentrer les gens au paradis. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Donc, illa bi'iznihi, c'est l'autorisation d'Allah. Le jour du jugement dernier, Allah autorisera certaines de ses créatures, certains de ses serviteurs, certains de ses amis, de ses alliés, pour que eux, ils aillent repêcher, c'est le terme, certains qui n'ont pas été à la hauteur. Ibrahim, si vous vous rappelez un peu, dans les daras, dans les écoles coraniques au Sénégal, souvent quand tu faisais certaines bêtises, le maître coranique, au lieu de te frapper, pour mieux te choquer, pour que tu ne refasses plus ces bêtises-là, il demande à un élève de te frapper. C'est plus humiliant. Demain, tu ne voudras jamais ne pas réciter ou bien faire une bêtise. Donc, c'est la même chose, c'est le contraire de ce que je veux dire. Allah, au lieu de dire aller au paradis, il appelle certains de ses serviteurs qui lui ont suivi à la lettre et leur dit, il leur dit, allez, je vous donne toi 20 personnes, tu les fais rentrer au paradis. Toi 200, toi 400, toi 1500, toi 10 000, toi 1 million de personnes. Et ces personnes-là ont certes adoré Allah, mais leur point, le nombre de points qu'ils ont acquis ne leur permettait pas de rentrer au paradis. Allah honore certains qui ont suivi Allah comme il le faut pour les rentrer au paradis. Allah dit Muhammad, il nous a dit, moi le jour du jugement dernier, j'aimerais pas m'occuper de mes disciples, mais j'aimerais trouver mes disciples en train de faire rentrer les gens au paradis. Allahu Akbar. Concernant le deuxième domaine, la deuxième catégorie, qui est le domaine de la rapidité. Je vous l'ai dit tantôt, Allah Mohammed, il disait, ne mettez jamais quelque chose que vous pouvez faire, ne laissez jamais le temps passer. Adorez Allah comme il le faut. Même pour l'apprentissage, quand on apprenait, quand on était élève à côté de lui, il nous disait, essayez de mémoriser tout ce que vous apprenez. Wallahi, c'est ça qu'il nous disait. On lui dit pourquoi? Il dit parce que tout ce que tu maîtrises, c'est à toi. Le savoir que tu as dans ta tête, c'est à toi. Mais si tu as tout ton savoir dans un ordinateur, si on vole cet ordinateur, c'est fini. Si c'est dans un livre, si on vole le livre, c'est fini. Si c'est dans une feuille, tu fais même une conférence et qu'il y a un ventilo à côté et qui fait voler les feuilles, mais c'est fini. Si tu fais une conférence, tu as écrit ton thème avec du feutre, de l'encre, la pluie tombe, les écritures qui ne sont plus visibles, lisibles, mais tu perds. Hajj Mohammed, il disait, tout ce que tu maîtrises, c'est à toi. C'est la rapidité. Il faut être rapide dans le repentir, dans le retour vers Allah. Il faut être rapide dans l'application des injonctions divines, des recommandations d'Allah. Il faut être rapide dans l'imitation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut être rapide dans tout ce que tu fais et qui concerne ta vie spirituelle. Et ne jamais dire, ah j'ai le temps, je suis jeune, ah je peux faire ceci, ah non, attends, je vais attendre ceci, il faut que je fasse ceci avant de faire cela. Jamais. Il poussait toujours les gens à prendre leur vie en main, à être responsables dans leurs faits et dans leurs gestes, dans leurs dires et dans leur silence. Donc, en réalité, c'est ce que nous voudrions partager avec vous par rapport
à la philosophie de l'excellence de Cheikh Al Hadji Mohamed Ndiéguène radiallahu ta'ala anhu. Wallahi, wallahi, on ne pourra jamais le récompenser, le remercier assez. Parce que cette philosophie qu'il nous a inculquée, sama talibé, fu mu nek moy jitu wala ku jitul mu top ca, wallahi ça nous a aidé partout. Ça nous a aidé partout, ça a aidé des milliers de disciples d'Al Hadji Mohamed Ndiéguène radiallahu anhu. Wallahi, ça nous a sauvés partout. Il y a beaucoup de gens qui devaient tomber dans le péché, dans la haram, qui devaient faire des choses. Quand ils pensent à cette philosophie d'Al Hadji Mohamed radiallahu anhu, ils se ressaisissent.